Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Nous sommes de retour avec des vidéos et des analyses dans notre chaîne Tupac Congo Sport. Vous savez, Tupac Congo Sport est spécialisé dans les archives. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un ami qui est de la chaîne, parmi les fondateurs, la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et qui apporte une information concernant un de léopards de Sébastien de Sabre. Donc il s'agit de Cédric Bakambu Bakagol. Il va vous en parler en long et en large. Donc pour notre retour au sein de Tupac Congo Sport, nous avons commencé par le sujet concernant le tout-puissant Mazembe Anglebert qui va affronter aujourd'hui au stade de Kibasa Maliba de la commune de la Kenya à Lubumbashi le football club Saint-Éloi Lupopo. Vous avez compris, c'est le football club Saint-Éloi Lupopo va recevoir donc le tout-puissant Mazembe, car le tout-puissant Mazembe, bien entendu, possède son propre stage. Alors, nous sommes avec Gino Links de Diasco Foot. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de Bakambu, donc une mauvaise nouvelle pour lui d'abord et puis pour l'équipe nationale, car son forfait est quasi acté par le staff médical, bien qu'on attend encore la confirmation. Je rappelle un peu les faits. De retour sur le terrain il y a peu, Bakagol retourne à nouveau à l'infirmerie. Bakambu souffre d'une blessure au tendon du muscle droit antérieur, a communiqué le Betis sur ses réseaux sociaux. Des examens sont en cours afin de déterminer la durée exacte de son absence, mais les premiers propos de son entraîneur Manuel Pellegrini n'incitent clairement pas à l'optimisme. Il pense qu'en raison du type de blessure, il sera difficile pour que Bakagol puisse rejouer cette saison. Un coup dur non seulement pour le Betis qui est à la lutte pour une place en Coupe d'Europe, mais surtout pour Sébastien de Sabre qui perd son attaquant le plus expérimenté avant les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le 3 et le 11 juin prochain. D'abord à Dakar pour y affronter le Sénégal, ensuite probablement à Kinshasa face aux éperviers du Togo. Maintenant, la question que nous nous posons légitimement, si la confirmation du forfait de Bakambu est actée, qui pour le remplacer? Ce sera très certainement Simon Banza qui réalise une magnifique saison du côté du Portugal au Sporting Braga, où il a déjà scoré à 21 reprises cette saison en championnat. Il est le deuxième meilleur buteur du championnat derrière le Suédois du Sporting de Lisbonne, Gyökeres, qui en compte 26. Simon Banza est aussi le troisième meilleur buteur africain évoluant en Europe avec 21 buts derrière le Guinéen du VfB Stuttgart, Serhou Guirassy, et le Togolais du Cercle de Bruges en Belgique, Kevin Deke. Togolais qui sera probablement face à nous au Stade des Martyrs à Kinshasa. Donc ce sera un joueur à suivre, mais nous y reviendrons peut-être dans les prochaines éditions. Tous les deux joueurs comptent 25 buts cette saison, donc il serait légitime que Simon Banza soit notre puncher à Dakar. L'autre possibilité serait Fiston Mayele Kalala qui réalise une saison mi-figue mi-raisin quand même du côté de l'Égypte, dans le club des Pyramides FC. Il a marqué 7 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues, et a délivré 3 passes décisives. C'est c'est vraiment pas terrible pour un attaquant de pointe. Donc voilà, ça c'est les deux possibilités. Là je parle des joueurs qui étaient à la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, mais il y a une autre aussi possibilité, l'attaquant, il n'est pas encore international, mais on sait que Sébastien de Sabre était parti le visionner il y a quelques semaines du côté du Portugal, précisément à Vizela. C'est Samuel Essendé, qui n'a rien à voir avec l'ancien attaquant international congolais Yves Essendé. Lui, il évolue du côté de Vizela au Portugal. Son club est dernier au classement, mais lui, il réalise une saison extraordinaire car il a déjà marqué 15 buts en 30 matchs. Donc il marquait un but tous les 2 matchs. Il est actuellement le 4e meilleur buteur
du Portugal, du championnat portugais. Donc ce serait aussi une option, hein, pour remplacer Cédric Bakambu. Peut-être numériquement, mais à mon avis, celui qui débutera la rencontre, ça sera Simon Banza, vu que il est actuellement le meilleur, il est actuellement en forme, hein, bien que en 10 sélections avec la RDC, il n'a pas encore trouvé le chemin de filer, contrairement à Fiston Mayele Kalala qui a déjà marqué 2 buts en sélection. On se souvient de son but magnifique du côté de Franceville au Gabon, et aussi à Kinshasa pour le 2e but face au Soudan lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 Côte d'Ivoire, qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc voici à mon humble avis, les 3 options légitimes, hein, qui seraient aimées pour Sébastien Desabre. Mais justement, je pense que l'absence de matchs d'amicaux, par exemple, avant d'affronter le Sénégal, est-ce que, je sais pas, un joueur comme Yohan Wissa ne pourrait pas pointer et jouer en pointe, ou bien même Silas Katompa, parce qu'avec des débutants comme ça, on ne sait pas comment c'est qui pourrait se passer. C'est là aussi que je voulais en revenir. Mais là, je parlais d'abord de l'option des attaquants de pointe. Mais c'est vrai que normalement, il y a un stage, le sélectionneur national l'a redit encore lors de son séjour du côté du Caire, quand il était parti visionner le TP Mazembe. Il avait aussi profité pour visionner Fiston Mayele. Il avait dit qu'il y aurait un stage pour les Léopards à la fin du mois de mai, avant les 2 matchs internationaux. Donc je suppose que tactiquement il va mettre les choses en place. Mais c'est vrai que vous avez parlé de Yohan Wissa. Cette option là aussi existe, de jouer avec un faux neuf, un peu à l'image de ce qu'on voit du côté du Real Madrid avec Vinicius et Rodrigo qui permutent de temps en temps. Ça c'est aussi une possibilité légitime, hein, pour Sébastien Desabre. Et pour Mateta, il n'y a pas d'évolution dans son dossier, parce qu'on parle de Mateta aussi pour venir renforcer les Léopards, parce que lui, ces derniers temps, il joue en pointe dans sa formation de Crystal Palace. Mateta est un joueur qui est en forme aussi du côté de la première ligue. Je crois qu'il a déjà marqué 12 buts en championnat cette saison. Il pète le feu. Il a marqué 7 buts lors des 10 dernières rencontres pour Crystal Palace. Mais aux dernières nouvelles, il n'y a aucune fuite en tout cas. On sait que Sébastien Desabre était, il y a un mois je pense, il était du côté de l'Angleterre. Il a visionné Stéphie Mavididi du côté de Leicester. Il a visionné Wan-Bissaka du côté de Manchester United. Il a aussi visionné Tuanzebe du côté de Ipswich. Il avait rencontré Mavididi. Oui, il avait rencontré Mavididi. Il avait aussi rencontré Tuanzebe. On sait, là on est pratiquement sûr que Tuanzebe sera là, parce qu'on l'avait même vu du côté de l'ambassade pour le changement de nationalité sportive. Donc, lui c'est une certitude qu'il sera là. Mais pour les autres, on sait seulement que Sébastien Desabre les a rencontrés, mais jusque là il n'y a aucune information qui ne filtre. Par contre, comment il s'appelle, Jean-Philippe Mateta, il y a on n'a reçu aucune information. Donc on attend, on est là. Bon, peut-être que ce sera la bonne surprise, hein, mais ça m'étonnerait fortement. Parlons aussi de Stéphie Mavididi. Si il a accepté de revenir et qu'il est sélectionné pour Sébastien Desabre, c'est aussi une option de jouer avec Stéphie Mavididi. Pourquoi pas faire un peu comme Rodrigo et Vinicius, Stéphie Mavididi et Yohan Wissa. Mais Mavididi, Stéphie, là, c'est quel style de jeu? Parce que certains disent qu'il joue à peu près comme Wissa, avec un peu plus de technique. Mais il marque beaucoup plus de buts aussi également. Hein. Mais là, c'est Championship, on ne sait pas vraiment juger si il pourrait le faire la même chose, parce qu'à Montpellier, ça ne volait pas très haut. Tout à fait, à Montpellier, il avait pas rien qu'à Montpellier, du côté de Dijon aussi, il a évolué avec l'ancien Ngonda aussi, il a évolué aussi du côté de Dijon avec Ngonda. Mavididi, c'est plutôt pratiquement le même style que Mecha, que Yohan Wissa, tout ça. Donc c'est un droitier qui évolue souvent du côté gauche. Donc la vitesse, la technique. Il est aussi à droite du côté devant les buts, parce qu'il a déjà marqué cette saison plus de 11 buts en championnat, je crois. Donc c'est un joueur à suivre. Mais comme on n'est pas encore certain de sa présence pour affronter le Sénégal ou le Togo, c'est pour ça que je ne veux pas vraiment trop m'attarder sur lui.
Alors pour conclure ce sujet, revenons un peu à cette blessure de Bakambu, parce que moi je n'ai rien compris. J'ai vu Bakambu qui filait seul au but, hein. Il pouvait peut-être, il avait plusieurs options, peut-être lober le gardien, et puis tout d'un coup il a marqué un temps d'arrêt comme ça, et puis avec l'énergie du désespoir, il a essayé quand même de toucher le ballon et il s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quoi ce type de blessure? Au départ, on parlait d'un claquage, parce que c'est vrai que c'était vraiment douloureux pour lui. D'ailleurs, il y a même... C'était un peu comme les athlètes de 100 mètres, 200 mètres qui sprintent et puis tout d'un coup on voit ils sont pris, André, hein, ils reçoivent un coup de poignard dans la cuisse. Tout à fait. Il a vraiment s'est tordu de douleur. Preuve en est, pour sortir, il a dû sortir sur une civière, donc il souffrait vraiment le martyre. Et là, on parle d'une blessure musculaire. Qui dit blessure musculaire dit des mois ou bien des semaines au moins minimum, hein, pour retrouver son meilleur niveau. C'est pour ça que son entraîneur, sachant déjà avec toute l'expérience qu'il a, il est pratiquement sûr que la saison de Cédric Bakambu est terminée. Et surtout avec l'âge qui avance également aussi. Mais là, c'est une blessure musculaire, ce n'est pas des ligaments ou bien ce genre de choses. C'est pas une fracture. Donc, comme c'est musculaire, il faut que le temps puisse faire son œuvre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter avant qu'on puisse conclure. Tout à fait, mais Cédric Bakambu a toujours le moral au zénith, hein. Donc, il a même réagi dans ses réseaux sociaux en disant ceci: malheureusement, les blessures font partie de notre aventure. Un grand merci au club ainsi qu'à tous les supporters pour les gentils messages. Je reviendrai plus fort. Les plans de Dieu sont magnifiques. Voilà ce que Cédric Bakambu a dit dans ses réseaux sociaux. Nous pouvons que lui souhaiter un prompt rétablissement, qu'il nous revienne très vite pour l'équipe nationale, car si on veut aller en Coupe du Monde, on aura besoin de tous nos meilleurs joueurs, et Cédric Bakambu fait partie de nos meilleurs joueur. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur en exercice, hein, des Léopards, avec 14 buts derrière Dumersin Bokani. Donc on aura, bien que les derniers matchs avec les Léopards, c'était pas terrible, mais il manquait un peu de temps de jeu. Son expérience et tout ça nous sera vraiment utile si on veut atteindre le but final de participer à cette Coupe du Monde qui aura lieu du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette livraison sportive de Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais, hein, quand même avec une page rose. Vous savez, la première dame de Cédric Bakambu est en famille, hein, donc bientôt la famille va s'agrandir encore. Oui, donc je pense que même qu'elle a déjà accouché, hein, je pense même qu'elle a déjà accouché. Alors félicitations aux heureux parents, hein, qui continuent à grandir leur famille. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison de Tupac Congo Sport, parce que comme je vous le disais, on a commencé par le tout-puissant, les derby louchois, le tout-puissant Mazembe. Le Football Club Saint-Éloi, c'est parce que c'est Lupopo qui reçoit au stade Kibasa Maliba contre le tout-puissant Mazembe, et nous espérons qu'il n'y aura pas d'incident et tout. La billetterie, il y avait une prévente avant, mais parce que maintenant ça se passe aussi via Illico Cash, hein, mais il y aura les guichets qui seront ouverts quand même pour que les gens puissent se procurer les billets. Alors je donne juste un petit conseil au public qui viendra nombreux, hein, quels que soient les résultats. L'entraîneur Mohamed Magasouba l'a encore répété, hein, ceux du football, ça peut arriver. Mazembe pour le moment a le vent en poupe, donc si Mazembe s'impose sur le popo, c'est vraiment pas une surprise. Il n'y a pas de quoi à créer des incidents. Pour cela, puissent les arbitres vraiment être neutres, hein, et commettre le moins d'erreurs possible, parce que pour le moment, à l'Inafoot, c'est ce qui se passe presque à chaque match. Donc, nous vous rappelons aussi que Tupac Congo Sport ici, c'est vraiment la Bible, hein, c'est vraiment la bibliothèque pour les archives. Il y a des anciens matchs, même de la CAN 98, que vous allez trouver nulle part ailleurs. Il y a par exemple la victoire du Daring Club Motema Pembe en compétition africaine en 1994. Vous ne trouverez cela que ici dans Tupac Congo Sport. Alors prenez le temps de regarder les anciennes vidéos. Là, il y a beaucoup de matchs de football dans Tupac Congo Sport que vous allez pouvoir retrouver. Alors, Gino Links, j'espère que c'est pas une dernière, hein, que vous allez venir nous rendre visite ici. Tout à fait. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Donc, on viendra souvent parler, pourquoi pas même faire un sujet tous les jours concernant, vu que l'échéance approche à grands pas, hein, l'échéance du mois de juin approche à grands pas, pourquoi pas donner des nouvelles de nos joueurs internationaux qui évoluent, que ce soit en Afrique, au Congo ou bien en Europe, ici dans la chaîne Tupac Congo Sport. C'est moi qui vous remercie et vous dis à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tupac Congo Sport vous remercie de votre sympathique présence et vous dit au revoir et à la prochaine.